On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Ce matin, on va continuer sur la vie des disciples. Il y en a 12, on n'a pas fini encore. On en est au 9e. Mais là, ça va aller... oui, ça va avancer, Ce matin, on va avoir un disciple, un nouveau disciple. Je ne vous dis pas le nom, vous allez tout simplement le découvrir avec la lecture. On ne sait rien de lui, on ne sait rien, mais strictement rien. C'est étonnant ce contraste avec certains où on sait tout, du moins tous leurs défauts surtout, et d'autres, on ne sait rien. Et pourtant, ils ont été le choix de Dieu, le choix du Seigneur, et ils ont cheminé fidèlement pendant 3 ans et demi avec lui sur la terre, et après ils ont continué l'œuvre, et là on ne sait rien, on n'apprend rien. Ce n'est pas dans le livre des actes, il n'y a rien. Mais si ça y est, c'est que certainement il y a quelque chose qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui. Matthieu 10, verset 2, voici la lecture, très simple, très sobre. Voici le nom des 12 apôtres. C'est Matthieu 10 et verset 2. Je vois que le pupitre est très bas, mais je ne vais même pas essayer de le monter, parce que j'ai vu sur une vidéo une tentative à 3 ou 4 pour essayer de le monter. Oui, bon, on va gagner du temps, on va rester en bas. Heureusement que, voilà, je ne vais pas citer le nom, mais ça commence par Nance et ça finit par S. Et là, le grand bricoleur de l'Éternel. Non, ça va. Ouais. Ah oui, il en faut, hein. Il en faut et Dieu nous l'a donné. Comment? Ça fait partie des dons, exactement. Bien sûr. C'est pour ça qu'on le garde. J'ai dit ça, peut-être ils avaient l'idée de... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on le garde. Ils comprendront. Matthieu 10, verset 2. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Verset 3, Philippe, et on va parler de Barthélemy. Mais qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait que... Alors, c'est pas un jeu de mots, mais c'est quand même ironique parce que Barthélemy, c'est pas son nom. Non, c'est un patronyme. Quand on comprend un peu l'hébreu et l'araméen, ça fait tout un... En fait, c'est un patronyme. Littéralement, ça veut dire fils de... Alors, je ne l'ai pas inventé, fils de Télémie. Voilà. Vous voyez, avec ça, on ne fait pas un nom quand même. Fils de Télémie. Tout comme on connaît dans la Bible Bartimée. Mais ce n'est pas son nom. C'est son patronyme. Fils de Timée. Comme on sait qu'il y a aussi un Bar Jésus. Oui, c'est le... attention, il faut bien comprendre, on ne parle pas du Jésus là. Jésus est un nom très, très, très commun à ce moment-là. C'est très commun. Donc ce sont des patronymes, tout simplement, qui essaient d'identifier les personnes. Donc Barthélemy, ce n'est pas forcément son nom. Alors, les commentateurs se sont penchés sur la question et d'une manière assez unanime, tous sont d'accord pour reconnaître qu'en fait, Barthélemy, c'est tout simplement Nathanaël. Le Nathanaël, qu'on retrouvera très rapidement dans l'évangile de Jean, dès le chapitre 1er, par cette phrase très, très particulière. Et notez que le texte n'est plus sous les yeux, mais Philippe est associé à Barthélemy. Ils sont cités par deux. Et Barthélemy est associé à Philippe. Exactement la même scène que nous avons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, Nathanaël et Philippe. Qui a parlé à Nathanaël le premier? Philippe. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Philippe? Il a dit, nous avons trouvé le Messie, Jésus de Nazareth. Et il a dit quoi, là, Nathanaël? Donc, Barthélemy, il a dit quoi? Il y croit au Sauveur, il attend le Sauveur. Mais il dira cette phrase, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe de lui répondre cette phrase très simple, en 3 mots, viens et vois. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors j'avais déjà tout expliqué. Le contexte, il faut savoir que Nazareth, du moins toute la Galilée, toute la partie nord d'Israël,
La Galilée, c'est la région. Hein. Nazareth, c'est le petit village ou la petite ville. Hein. Mais toute cette contrée est très méprisée par les Juifs. Du moins, les Juifs, les bien-pensants, ceux de la grande capitale, Jérusalem, là où il y a le centre, on va dire, religieux, le temple, là où il y a toutes les écoles, les pharisiens, les sadducéens, bref, tous les chefs, les autorités, considéraient tout le nord d'Israël, donc la Galilée, comme étant une région méprisable. Jusqu'à dire qu'en fait, ce sont de misérables païens. En parlant des Israélites. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Galilée, si vous regardez bien la carte, elle est frontalière à 3 nations étrangères. Et à cette époque, les frontières étaient très ouvertes. Hein. Donc la Galilée était un mélange de populations. Alors, il y avait les Syriens, il y avait les Assyriens, il y avait, je ne sais plus, il y en avait 3, et ça se mélangeait. Et donc, vu d'en bas, Jérusalem, c'était très mal vu. Très mal vu. Cette population était presque à... faut pas trop les fréquenter. Faut pas trop les côtoyer. Ce sont des gens, voilà. Et ce brave Nathanaël est dans le même raisonnement. Peut-il venir quelque chose de bon de la Galilée, de Nazareth? Est-ce que Dieu peut-il vraiment envoyer le fameux Messie promis par Moïse en partant de cette région-là, qui est si métissée, impure? Il n'y croit pas. Pourtant, il attend le Messie aussi. Mais il ne peut pas concevoir que Dieu se serve d'un pays, d'une région, d'une localité aussi salie, souillée par les nations étrangères et païennes. Pour lui, ce n'est pas possible. Dans son entendement, ce n'est pas possible. Et même, on retrouvera ce même discours quand, je crois que c'est Nicodème qui se retrouvera devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin veut condamner Jésus, mais Nicodème prend position et dit, mais peut-on condamner quelqu'un sans l'avoir au moins écouté? Et là, le Sanhédrin lui répondra, mais consulte les archives, hein, consulte la loi et tu verras qu'aucun prophète n'est venu de ces contrées de la Galilée. Aucun prophète n'est venu de là. Ça veut dire, Nicodème, tu te rassois, tu te tais, et tes théories, tu abandonnes. C'était vraiment très méprisé, ce territoire-là, et pourtant, on sait que Dieu a choisi cette contrée-là. C'est vrai que Jésus n'est pas né à Nazareth. Ah, vous le saviez? À Bethléem. Bethléem, c'était au sud. C'est la contrée de Juda. Mais il n'a pas grandi à Bethléem. Aussitôt, ils sont partis. Hein. Bon, ils sont partis en Égypte, après ils sont allés à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Et il commencera son ministère à partir de là. Je crois que cette façon de penser, du moins celle de Barthélemy, Nathanaël, doit nous faire un peu réfléchir, parce que je voudrais en retirer quelque chose pour nous ce matin. Peut-il venir quelque chose de bon? Alors, pas de Nazareth, hein, mais de l'assemblée de Castres. Waouh! Ah ouais. Peut-il venir quelque chose de bon de ce culte? Mais j'en étais sûr que vous allez dire ça. Mais allez, on va développer, vous allez voir qu'on va réfléchir un peu ce matin. Peut-il venir quelque chose de bon de nos réunions? Si on se posait la question, ou plutôt si on prenait un papier et un crayon, et que chacun on mettait vraiment nos ressentis, on serait surpris. On serait surpris de voir que peut-être pense que finalement, rien de bon ne peut arriver, parce que tous les cultes, c'est pareil. Rien de bon ne peut plus arriver parce que les miracles, on n'en voit plus. Ah. Rien de bon ne peut arriver parce qu'il n'y a plus de baptême. Baptême d'eau, baptême de le Saint-Esprit. Il n'y a plus les choses qu'autrefois faisaient que l'église était pleine, parce que les gens venaient avec curiosité voir ce qui se passait. Les choses diminuant, on peut en arriver à se poser la question, mais peut-il encore aujourd'hui arriver quelque chose de bon? Finalement, nous qui avons plus grand-chose de la part de Dieu. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans ce raisonnement, mais je suis sûr que certains sont pleinement dans ce raisonnement. Parce que la tendance, c'est
puisqu'il n'y a plus rien de bon, eh ben on va aller dans une autre église. Parce que forcément, là-bas, il y aura quelque chose de bon. Quelque chose de bon que Dieu va donner. Parce qu'apparemment, Dieu ne le donne plus ici. Rassurez-vous, je vais bien, hein, ça va. Hein. Ah non, je suis guéri. Amen. Et là, ce matin, en venant à l'église, est-ce que vous vous attendez encore à quelque chose de bon de la part de Dieu? Hein? Je vais plus loin parce que là, je vous sens très enthousiaste, mais bon. Et s'il y avait des malades au milieu de nous, est-ce que vous êtes encore capable de vous attendre à votre propre guérison ce matin? C'est bien. Mais peut-être que ceux qui disent Amen, ce sont ceux qui ne sont pas malades. Parce que souvent, vous savez ce qui se passe, quand on est malade, ben en fait, on ne vient pas. Et pourtant, c'est là qu'il faudrait venir. Quand on est découragé, on a plus envie de venir à l'église. Et pourtant, c'est là qu'il faudrait venir à l'église. Parce que ceux qui viennent à l'église, finalement, ce sont ceux qui sont bien spirituellement. Mais dès que ça va mal, dès qu'on n'est pas bien, découragement, tout ça, bref, la vie qui nous accable, qui nous écrase, quelle est la première réaction? Ben, ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi d'y aller? Et venir sur le devant pour qu'on prie pour moi, ça n'a jamais marché, pourquoi je le ferai aujourd'hui? Et si le Seigneur avait voulu me guérir, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Et voilà que s'installe un raisonnement. Peut-il venir quelque chose de bon ce matin pour moi, vu ma situation? Et là, des fois, on serait étonné de voir les pensées secrètes de chacun s'afficher sur le tableau, là. Peut-être qu'on aurait honte de penser ce que l'on pense. Parce qu'on est tous pareils. Des fois, nous venons tout simplement par habitude, hein, comme Guillaume l'a dit, on va prendre la Sainte Seine par habitude. Qui réellement s'est attendu à quelque chose de particulier quand il était là devant la table du Seigneur? Parce qu'il avait une demande particulière. Des fois, on ne s'attend à rien, mais on va faire les choses d'une manière très, très mécanique, religieuse, par habitude, parce qu'il faut le faire. Mais le cœur, l'âme, ne s'attend pas à quelque chose de Dieu. Ou ne s'attend plus, ou n'y arrive plus à s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Comme si la foi avait été étouffée, piétinée par les désillusions, les déceptions, ça n'a jamais marché, etc. etc. Une autre question que je pourrais poser, tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, il doit en avoir quelques-uns quand même. Vous vous y attendez encore au baptême? Ah. Quelle est la dernière fois que vous l'avez demandé? Là, à l'Estal, là? Ou il y a 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'on s'attend encore à toutes ces richesses que Dieu veut nous donner? N'est-il pas dit que tous les matins, du moins Dieu, lui, il est prêt à renouveler toutes ses bontés? Mais pour nous, hein? Mais on s'attend à quoi? Et quand le peuple de Dieu se rassemble, n'y a-t-il pas des bénédictions très particulières à ce moment-là? Et c'est étonnant parfois d'entendre le discours du peuple de Dieu après un culte. On se dit, ou du moins l'un peut parler à l'autre et dire, alors, t'as trouvé comment? Ouais, bof, c'est pas terrible. Oh, dimanche prochain, je ne viendrai pas, hein, si c'est pour que ce soit pareil. Oh, le pasteur n'était pas en forme. Oh, j'ai pas eu de frisson ce matin. Il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas l'onction. Et on se nourrit de choses négatives, voilà, de constats. Et que la foi s'étouffe, se piétine, finalement, c'est normal, hein, c'est très humain. C'est très humain. S'attendre à Dieu, c'est très spirituel. Mais ne plus s'attendre à Dieu, c'est très humain. Et on a tous des phases. Oui, vous savez, on appelle ça un désert. Hein. Vous savez que vous êtes dans le désert, vous attendez à quoi? Ben, à du sable, et du sable, et du sable. Voilà. On a dans l'Écriture des situations, je vais simplement les citer rapidement, mais des hommes, des femmes, ils étaient de la même nature que nous. Et à un moment particulier, ils se sont attendus à Dieu. Ils ne savaient pas trop comment, pourquoi, mais ils savaient que Dieu allait faire quelque chose. Et le fameux quelque chose est arrivé. Ça les a surpris, parce qu'ils n'étaient pas dans la mesure de dire « Seigneur, fais ceci ou fais cela ». Ça les a complètement dépassés. Ils savaient, ils sentaient que quelque chose allait se passer. Et ça s'est produit. J'ai relevé 3 situations, on les connaît, mais simplement les énumérer. Le jour de la Pentecôte.
Ben, s'il y en avait là qui étaient en train de prier, tout simplement pour que la bénédiction du Père se réalise, mais sans savoir finalement ce que cela voulait dire, c'est bien eux. Pendant 10 jours, ils ont prié. Pendant 10 jours, ils se retrouvaient en cachette là dans la chambre haute et ils priaient tout simplement ce que Jésus leur avait dit. Attendez, priez, attendez jusqu'à ce que le Père accomplisse la promesse. Mais il ne leur a pas expliqué. Voici ce qui va se passer, vous allez voir. Non, 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 non. Vous allez voir, quand ça va arriver, vous allez le sentir, vraiment. Et 10 jours après, alors qu'ils sont là, mais ils s'attendent vraiment, ils ne savent pas que 10 jours va s'écouler. Ils ne le savent pas. Mais le 10e jour, alors qu'ils recommençaient la prière, ben voilà que tout à coup, un vent passe et tous baptisés du Saint-Esprit. Honnêtement, est-ce qu'on s'attend à ça encore? Honnêtement, franchement. Bon, merci pour les fervents, hein. Mais bon, là j'écoute ceux qui ne sont pas fervents. Je vous comprends, parce que si on était vraiment en attente de ça, vous savez, à 9h15, le temps de prière, on serait là au moins les 80 ou les 85, voire les 90 déjà. C'est ce qu'ils ont fait pendant 10 jours. C'était que des réunions de prière, hein. Si vraiment on s'attendait à une action puissante telle que acte 2, mais le vendredi, mais on serait 80, 85, 90 à réclamer la même chose. Et on est très loin de ça. Hein, parce que, pourquoi? Bon, on ne s'y attend pas. Mais si on s'attendait à quelque chose dans la prière, on serait là aux réunions de prière, sinon. Je crois qu'il y a vraiment des bénédictions particulières quand l'Église se rassemble dans la prière. Là, on n'est plus en train de prier. Là, vous êtes en écoute. Je parle de la prière. Ça nous rend actifs, la prière. Mais si vraiment on s'attendait à l'exaucement de nos prières, mais on serait là. Oh, je ne doute pas qu'à la maison, vous priez. Mais bien sûr que vous priez à la maison. Je parle de la prière de l'Église. Ce n'est pas pareil. La prière de l'Église. Force est de constater qu'on ne s'attend pas trop à grand-chose. Parce que c'est comme ça. Mais Dieu peut susciter quelque chose de nouveau en nous. On pourrait parler de ces deux personnages, Élisée et Élie. Élie lui a dit à son jeune serviteur, « Bon, tu me demandes quelque chose de dur quand même. Hein. » Il voulait la succession, hein, la double portion, la succession. Il voulait être le patron, quoi, le chef des disciples, c'est ça. Hein. Et Élie lui dit, « Bon, tu demandes quelque chose de très difficile. Moi, je ne peux rien pour toi, mais tu verras. Bon, quand je partirai, écoute, si Dieu te donne son aval, eh bien, attends-toi à quelque chose, je ne sais pas quoi, mais tu verras bien, c'est l'affaire de Dieu. Hein. » Et imaginez Élisée, qui d'un seul coup voit quelque chose d'extraordinaire. Les chars de feu descendre. Et il voit son maître emporté. Mais c'est incroyable la scène. Mais Élisée s'attendait à ça. Il ne savait pas comment ça allait se passer. Mais il s'attendait parce qu'il voulait tellement recevoir cette double onction qu'il attendait de voir ce qui allait se passer. Et ses yeux ont vu une chose incroyable. Son maître partir et il ramassera le manteau. Mais il s'attendait vraiment à quelque chose de la part de Dieu. Ce que son cœur voulait, Dieu lui a accordé. Ah, il veut quoi ton cœur ce matin? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il veut ton cœur? On pourrait parler de Siméon. J'allais dire ce prophète. Non, il n'est pas prophète, c'est Anne qui était prophétesse. Cet homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël. Et il a reçu une parole du Saint-Esprit lui assurant qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, le grand sauveur libérateur. Et dans son cœur, il y a cette attente. Mais il ne sait pas comment ça va se passer. Mais il sait que ça va se passer. Il le sait. Et combien de temps il a entendu? On ne sait pas. Peut-être que son attente, elle a été éprouvante. Hein? On ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est averti par le Saint-Esprit, et c'est le même Saint-Esprit qui le poussera un beau matin, un beau jour, à sortir, aller au temple, et là, il fera la rencontre de Jésus. Oh, c'est un enfant, mais il tiendra dans ses mains le sauveur de l'humanité. Et là, il dira cette prière, maintenant, tu peux, je ne sais plus comment il le dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut.
Mais tous les jours, il s'attendait à quelque chose. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quoi, mais il savait qu'il verrait le Messie, mais il ne savait pas. Et son attente a été récompensée. Alors, ces situations nous parlent et nous montrent que Dieu peut nous surprendre quand réellement on s'attend à lui. Et là, je parle d'une foi, c'est très personnel, mais d'une foi vraiment active. Pas cette foi qu'on a tous, oui, Dieu peut tout. Bien sûr qu'on le sait tous. Dieu peut guérir, Dieu peut sauver, il fait ce qu'il veut, on le sait. Là-dessus, on est très au clair sur la doctrine. Rien ne peut empêcher le bras de Dieu d'agir. Mais ça, c'est une chose, c'est un fait. Mais est-ce que notre foi, aujourd'hui, est capable de dire, oui, mais tout ça, c'est pour moi aujourd'hui? Et là, on a du mal peut-être. Parce que, je le redis, peut-être le découragement, les déceptions, les désillusions de la vie, les difficultés font que la foi n'est plus active, elle est devenue passive. On sait que oui, Dieu, s'il voulait, il pourrait faire plein de trucs bien. Mais de là à s'y attendre réellement, jusqu'à le demander tous ensemble, il y a une marche qu'on a du mal peut-être à franchir. Pourtant, dans le livre des Lamentations, c'est écrit, en fait, c'est Adam, si on peut parler ainsi. Lamentation 3,18, il est dit, et ça reflèterait certainement le profil peut-être de plusieurs au milieu de nous, parole de vie, Lamentation 3,18, je n'ai plus d'avenir. Oui, c'est très négatif, hein? Mais c'est l'homme de Dieu qui parle. Hein? Je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. C'est dur, hein, ces versets sont très durs, hein, mais comme ils sont vrais, combien au milieu de nous, parfois, on est là, on est bon qu'à repasser que les choses qui vont mal dans nos vies, jusqu'à presque nous plaindre après que Dieu ne fait plus rien pour nous parce que ça va tellement mal que les choses s'accumulent, ça nous étouffe, ça nous écrase, et on en est à un tel point qu'on n'est plus capable d'espérer quelque chose de bon de Dieu dans nos vies, à tel point qu'on ne prie même plus. Et à certaines choses, on ne les demandera même plus parce qu'on se dit, mais ça sert à quoi? On peut en être là, hein. C'est très humain, mais on est encore des hommes et des femmes, hein. Et même si on est rempli de l'esprit, des fois on peut avoir des périodes de désert qui nous font arriver, je ne m'attends plus rien au Seigneur, mais j'irai quand même à l'église. Qui sait, peut-être que le Seigneur pensera à moi. Oui, j'irai le mardi, oui, je lirai ma Bible, oui, j'irai le vendredi, oui, je ferai tous les efforts, mais au fond, on ne s'y attend plus réellement. On se sent un peu oublié de Dieu. Oublié de Dieu. Comme si Dieu s'était détourné de nous. L'Église peut être dans cet état-là. Oh, pas dans sa totalité, il y aura toujours des bouillants, des fervents. Mais vous savez, à côté du bouillant, du fervent, il peut y avoir quelqu'un de très froid. Très froid parce qu'il ne s'attend plus à Dieu. Il croit, mais sa foi n'est plus bouillante. Sa foi n'est plus active dans une vie de prière. Nous avons un récit étonnant, et on va le lire, parce que c'est quand même Jean 5, verset 1. Jean 5, verset 1. Là, on est dans une scène de l'Évangile où vraiment des gens, une certaine catégorie de gens s'attendaient à des choses assez particulières. Quelque chose qui se produisait, qui était étonnant, mais ça attirait des foules entières. Et quand ça se manifestait, alors il y avait quelqu'un au moins qui était béni, c'était sûr. Et les autres, eux, ils passaient à côté. Nous sommes à la piscine de Bethséda. Jean 5, verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et ils faisaient quoi, les bonhommes? Voilà. Ils savaient. Ils ne savaient pas quand, ils n'avaient pas de montre, il n'y avait rien. Mais ils savaient qu'à un moment donné,
quelque chose allait se passer. Et là, il ne fallait pas se louper, il fallait être le premier. Le mouvement de l'eau. Ils attendaient, ou ils s'attendaient au mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Étonnant, hein? Curieux cette histoire-là. Hein? Ça a déplacé des foules. Hein? Bon, après, il faut voir la qualité de la foule, mais ils étaient bénis. Du moins, le premier était béni. Le premier était béni. Mais imaginez dans le cœur de tous ceux qui étaient là. Ils s'attendaient vraiment, vraiment, mais réellement à quelque chose. La bonne nouvelle pour nous, c'est que il y a ce matin, au milieu de nous, plus que la piscine de Bethséda. Il y a Jésus. Si on compare, il ne faudrait même pas comparer parce que c'est incomparable, mais Jésus est la source de toute grâce. Jésus est la source de toute guérison. Ouais, vous voyez, mais ça on le sait, hein? On le sait. Mais est-ce qu'on s'attend vraiment? Est-ce que dans notre cœur, il y a vraiment une attente, mais quelque chose qui nous fait pousser, qui nous fait courir à l'église pour que la main du Seigneur se pose sur nous? Et c'est toujours les mêmes qui disent Alléluia. Hein? Je vais me tourner ici. Ah, mais ils sont convaincus, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas le reflet de l'Église. On viendra par habitude. Oui, on sait, Jésus est là. Oui, c'est vrai, le pasteur lit tout le temps, là où 2 ou 3, c'est vrai, Jésus est là. Oui, c'est vrai, si on s'accorde dans la prière, oui, le Seigneur le donnera. Et tout ça, c'est des slogans, hein, parce qu'on n'y croit plus trop. On sait que c'est vrai dans l'absolu, mais dans ma réalité, dans ma souffrance, dans ma maladie, dans mon problème, bon, mais je n'y crois plus trop, quoi. Parce que si on y croyait vraiment, l'Église aurait un autre reflet, une autre attitude, une autre atmosphère spirituelle. Ce mot atmosphère, il faut bien le comprendre, hein. Je ne parle pas d'ambiance. L'ambiance, hein, vous mettez 2-3 chants dynamiques, vous avez l'ambiance. Hein. Et ça saute, et ça danse, et oh papa, mais on s'en fiche de ça. Je parle de l'atmosphère spirituelle. C'est-à-dire tout ce qu'on va mettre en commun. Jésus a été confronté à parfois une atmosphère d'incrédulité. Mais à Nazareth. Et lui-même dira, mais j'ai rien pu faire. Il ne croyait pas. À cause de l'incrédulité des gens de sa propre contrée, de son village, il n'a pu rien faire. Il n'a pu rien faire. Mais imaginez la frustration de Jésus quand même. Lui qui est venu bénir, lui qui est venu commencer son ministère, lui qui veut montrer par des signes qu'il est le Messie, et il ne peut rien faire. Donc ça en dit long sur l'atmosphère qui pesait sur les réunions. Vous savez, cette chape de plomb là qui est là, et on se dit, bon, vivement la fin, parce que là, on n'en peut plus. Hein. Et dans d'autres lieux, il y avait une atmosphère plus dégagée, spirituelle, parce que les gens venaient et les gens s'attendaient à quelque chose de la part du Seigneur. Et là, le Seigneur, il confirmait leur foi. Tout simplement, qu'il se soit fait selon ta foi, puis voilà. Mais ces réalités, c'est les mêmes aujourd'hui. Hein. Ce qu'il y a dans nos cœurs, ce qu'on n'avouera jamais, on ne se l'avouera jamais les uns aux autres. Mais nous l'amenons sur un plan spirituel, c'est là, nous dégageons tous, quand l'Église se rassemble, une atmosphère. Soit elle est spirituelle, ou soit elle est incrédule, ouais, bof, voilà. Lourde. Et à quoi on va le voir? Eh bien, tout au long du déroulement d'un culte, d'une réunion, ça se sent très vite. Hein. Dès le premier chant, généralement. On arrive à palper les choses. Voilà. Il y aura toujours ceux qui seront enflammés, mais si vous mettez un chrétien enflammé et vous en mettez 20 à côté de lui qui sont complètement fouf, eh bien c'est le fouf qui l'emporte. Hein. Ouais, c'est terrible, hein, cette atmosphère que nous créons quand nous nous rassemblons. Aïe, aïe, aïe. C'est malgré nous, hein. C'est pour ça qu'on vous l'a dit souvent et vous l'entendrez toujours, combien il est impératif, parce que c'est bon de préparer le culte à la maison. Pour que déjà nous puissions arriver avec un bon état d'esprit. Parce que les soucis, les fardeaux, on les a déjà abandonnés lors du culte personnel à la maison.
On n'attend pas la Sainte Seine pour le faire là devant le Seigneur. Parce qu'on pourrait passer à côté de tout le culte et commencer à lever un œil. Oh, tiens. Ah ouais, c'était pas mal. Mais bon, ça y est, c'est fini. Combien c'est important de se préparer. Parce que tout dépend finalement de nos cœurs, de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et le Seigneur ne peut pas aller plus loin des dispositions de nos cœurs parce que sa bénédiction ne s'impose pas à nous. Le Saint-Esprit ne s'impose pas à nous, mais il se propose à nous. Il se propose à nous. Et ce sont ceux qui auront le cœur ouvert, qui vivront des choses parfois très personnelles. Et c'est vrai que de vos chaises, vous pouvez vivre des choses très intenses, c'est vrai. Mais je parle d'une manière générale, l'Église. Vous savez, ces temps de visitation qui saisissent toute l'Église. Ces temps de visitation où on ne sait plus ce qui se passe et il vaut mieux laisser le Saint-Esprit faire parce qu'il le fera tellement mieux que nous. C'est ça que nous avons besoin. Ces moments où le Saint-Esprit est tellement présent, tellement puissant au milieu de nous, et voilà que de seul coup, quelqu'un se met à parler en langue. Oui, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, maintenant il l'est. Un qui est malade, et voilà qu'il est guéri, on n'a même pas prié pour lui. Ben ma foi. Vous savez que ça existe toujours, ça? Ouais. Et pourquoi on ne le demande pas plus, alors? Ça va, à 9h15, on devrait être là, presque à supplier le Seigneur, mais que ta présence soit confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'il y ait au milieu de nous, mais d'authentiques conversions. Parce que si je posais la question, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore convertis? Ben, bien sûr qu'il y en a qui ne sont pas convertis. Et c'est normal qu'ils repartent comme ils sont venus. Alors on va dire, mais le Seigneur il fait ce qu'il veut. Ben, bien sûr, mais l'Église elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait l'Église? Est-ce qu'elle intercède pour ça? On a besoin que ces choses reviennent un peu là dans nos cœurs pour que la prière de l'Église, je dis bien la prière de l'Église, pas celle qui vous est personnelle, parce qu'à la maison, certains le demandent tous les jours, mais la prière de l'Église. Prier comme un seul homme, une seule voix pour demander la guérison, le baptême dans le Saint-Esprit, des signes, des prodiges, bref, que la main puissante de Dieu se manifeste, tout simplement. On a besoin certainement que les choses se réveillent à nous, afin que nous nous attendions, mais réunion après réunion. Vous savez, même le mardi, le Seigneur pourrait nous surprendre, si réellement on s'attendait un peu plus à lui. Le vendredi, il pourrait nous surprendre, si vraiment on s'attendait réellement à lui. Mais à tous les rassemblements, on pourrait être surpris de ce que le Seigneur peut faire, si on s'attendait réellement à lui. Oui, on a vraiment besoin de ces choses-là, de vivre à nouveau les bontés, la puissance de Dieu au milieu de nous. Et je sais qu'on le veut tous, mais je sais bien que celui qui dirait non, il qui se lève. Voilà, mais voilà, ça reste quelque chose un peu là, vaporeux, mais s'y attendre réellement. En tout cas, si ça pouvait être un désir qui se réveille en vous, ben je vous encourage à venir le mardi, le vendredi et le dimanche à 9h15 pour réclamer ensemble ces choses-là. Parce que tout se prépare dans la prière. Tout se prépare dans la prière. Nous sommes le peuple de Dieu et nous voulons travailler avec Dieu pour que les choses de Dieu se manifestent au milieu de nous. Il y a tellement de besoins, et si peu d'intercesseurs. Si peu d'intercesseurs. On est plus une église qui, peut-être, se préoccupe du confort que des besoins du propre corps. Oh, je suis dur ce matin. Oh là là. Non, ça va? Oui, mais c'est toujours les mêmes qui disent ça. Eh oui. Cette phrase, et là aussi, c'est presque une phrase un peu slogan, parce que les chants le disent, « Quand Dieu est là, tout peut arriver. » Ben oui, bien sûr qu'on le sait, mais est-ce qu'on s'y attend vraiment? Et voilà. Je voudrais, et je terminerai en 3 points, voir 3 domaines dans lesquels il faut, mais vraiment, s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Parce que, Dieu est là. Et si Dieu est là, il voit ce qui se passe dans les cœurs, mais il faut que nos cœurs commencent à vraiment s'attendre à Dieu. Tout est là,
s'attendre à Dieu, tout est là. Le premier domaine, alors bien sûr, je vais un peu me répéter, mais c'est s'attendre à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Vraiment. J'ose dire que le malade s'attend à sa guérison. Mais même si tu ne viens pas sur le devant, et même si le pasteur ne t'impose pas les mains, et même si tu ne reçois pas tes trois gouttes, non, pourquoi trois, je ne sais pas. Tes gouttes d'huile sur... Mais, je veux dire, voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose que l'on peut faire, mais s'attendre à Dieu directement. C'est lui la source de guérison. Et je trouve ça beau qu'un malade vienne à l'église et qu'il s'attende de tout son cœur à la guérison. Mais c'est beau, ça doit plaire à Dieu quand même. Et là, parce que la foi, elle est mise en action, là. Elle est mise en action. Et on a besoin de mettre la foi en action. Ce texte nous dit, psaume 130, verset 7, parole de vie. Je sais bien ce qui se passe dans vos têtes. Mais ça fait des années que je m'attends à Dieu, mais maintenant c'est fini, hein, parce que... Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 130. Ce sont des affirmations. Peuple d'Israël. Alors, peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir. Attends le Seigneur avec espoir, car il est bon. Il peut te délivrer de 1000 manières. C'est impressionnant, hein? Et une, c'est suffisant. Hein? Seigneur, on va pas plus loin. Mais donne-moi là. Ce matin, j'en ai besoin. J'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin que ta main se pose sur moi. D'autres versions ont traduit, la Crampon notamment a traduit, il y a une surabondante délivrance quand on s'attend à Dieu. Une surabondante délivrance, ou une parfaite délivrance. Une autre version dira la libération abonde auprès de lui. Le psaume 123, je vous le lis, au verset 2, il va s'afficher. Les esclaves ont les yeux fixés sur la main de leur maître. Une servante regarde sans cesse la main de sa maîtresse. De même, nous levons les yeux vers le Seigneur, notre Dieu, en attendant son secours. Les yeux fixés sur Dieu, mais afin de s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. On a vraiment, vraiment besoin de s'attendre à l'action puissante du Saint-Esprit. Parce que les besoins, ils sont là. Je suis sûr que si on faisait un sondage, un tour de table ou un tour de salle, on a tous un besoin particulier. Tous un besoin. Dans les domaines, ça peut être physique, ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être... Bref, ça peut prendre toutes les formes possibles, nos besoins. Mais dans tous nos besoins, Dieu a le secours. Dieu a le secours. Les apôtres avaient compris et ils priaient dans ce sens. Je cite ce texte, c'est la prière, leur prière. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà comment ils priaient à l'époque. Ouais. Donc s'ils priaient comme ça, c'est qu'il y avait des malades. Hein? Il y avait besoin de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas changé, c'est le cœur de l'Église qui a changé. Parce qu'il y a toujours autant de malades, il y a toujours autant de besoins, mais le cœur de l'Église, ou l'atmosphère spirituelle a changé. On ne s'y attend plus trop. Que le Seigneur nous aide, hein, vraiment. Deuxième domaine dans lequel il faut vraiment s'attendre à Dieu, particulièrement, c'est s'attendre à ce que Dieu nous parle. Vous savez que Dieu parle? Hein? Oh là, c'est bien. Psaume 130, verset 5, nous dit, Psaume 130, verset 5, français courant, de toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Donc là, vous comprenez que je ne compte pas sur le pasteur, ni sur le prédicateur, mais sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. Car je crois que pendant la prédication, le Saint-Esprit peut nous parler d'une manière très précise, très personnelle. Le Seigneur sait faire ça.
Et nous avons besoin de nous attendre à ça. À ne pas considérer le prédicateur. Ah oui, c'est lui. Oh. Bon, aujourd'hui, on ne va pas s'attendre à grand-chose. Hein. Oh, lui, oh, ça va être trop long. Oh, c'est pas la peine. Je dors déjà. Non, mais à s'attendre vraiment à la voix du Saint-Esprit qui nous parle vraiment. Un autre texte, ou plutôt une autre version de ce texte dit « J'attends le Seigneur, je l'attends de tout mon cœur, j'ai confiance en sa parole. » Quand la parole de Dieu est prêchée, le Saint-Esprit parle. D'une manière ou d'une autre, c'est lui, c'est son affaire, il sait comment parler au cœur. Mais ceci demande de votre part une attention particulière. Parce que si vous êtes là sur vos téléphones, vous n'allez pas l'entendre, hein? Si vous êtes là en train de planifier votre après-midi, vous n'allez pas l'entendre. Hein? Si vous êtes là à ressasser ce qui ne va pas dans l'église, ça ne va pas le faire non plus. Hein? Si vous êtes là à regarder, oh un tel, oh il n'est pas, oh un tel à l'église. Vous savez. Bon bref, vous avez compris? Si vous n'êtes pas centré sur Jésus, vous n'allez pas entendre la voix du Saint-Esprit. Être concentré sur la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit veut nous parler. Et le Saint-Esprit a toujours quelque chose à nous dire parce que nous avons toujours des besoins qui doivent être comblés par le Seigneur. Mais parfois, nos oreilles n'entendent plus rien parce qu'on n'écoute même plus. On entend un prédicateur prêcher, mais on n'entend pas le Saint-Esprit nous parler. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit veut dire. Et là, ça devrait être pour nous, pour l'Église, un sujet de prière. Seigneur, parle-nous ce matin. Par la prédication, parle-nous ce matin. Par le message, parle-nous ce matin. Parce que écouter des messages, ça sert à quoi, finalement? Si c'est pour écouter un prédicateur, ça vous apportera peut-être une forme de connaissance. Mais bon, la connaissance, vous savez, hein, ce n'est pas ça dont nous avons besoin quand on a plein de problèmes, plein de difficultés, plein de souffrances. C'est d'entendre la voix de Jésus. La voix du Saint-Esprit, qui, elle, sait parler au cœur et réconforter l'âme. C'est ça dont nous avons besoin. Et enfin, troisième et dernier domaine auquel il faut s'attendre, c'est un peu pareil, mais c'est plus précis, c'est s'attendre à la réponse de Dieu. Ça va un peu plus loin. Psaume 38, verset 16, français courant. Vers toi, Seigneur, je me tourne avec espoir. J'attends ta réponse, Seigneur mon Dieu. J'attends ta réponse, Seigneur mon Dieu. Ça veut dire que j'ai posé une question à Jésus. Parfois, nos besoins, vos besoins, peuvent vous amener à prier d'une manière très particulière. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Ce matin, j'ai besoin que tu me montres ce que je dois faire ou ce que je ne dois plus faire. Montre-moi. Parce que là, j'ai besoin que tu m'orientes. Ce texte nous dit, avec espoir, attends-toi à la réponse de Dieu. Un autre texte nous dit, psaume 138, verset 3, « Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Quand tu m'as appelé, j'ai répondu. » Je crois que le Seigneur peut nous donner des réponses très particulières, mais ça va même au-delà de la prédication. Ça peut être par une parole, une salutation avec quelqu'un, une simple conversation avec quelqu'un. Ça peut être un don spirituel. Vous y attendez toujours, don spirituel? Ouais, c'est bien. C'est très bien, il faut s'y attendre. Hein? Il faut s'attendre aux dons spirituels. Il ne faut pas s'attendre à ceux qui les communiquent. Vous voyez la différence? Parce que si un tel, je ne vais pas citer les noms, mais s'ils ne sont pas là à la réunion, on va se dire, il n'y aura rien ce matin. Et pourtant, le Saint-Esprit, il est là. Et le Saint-Esprit peut susciter des voix nouvelles. Il faut que des voix nouvelles soient suscitées. Parce que même s'il y avait des absents, pas citer leur nom, il faut bien que Seigneur, tu nous répondes. S'attendre à la réponse de Dieu, les dons spirituels, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse.
Il faut cette dimension charismatique, il la faut dans l'Église. Elle y est, je ne dis pas qu'elle n'y est pas, hein, mais s'y attendre, vraiment. Parce qu'il y a des besoins, des attentes particulières, des directions à prendre, des choix à faire. Et parfois, c'est des choses importantes, cruciales. Et c'est placé là devant le Seigneur. Et peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, pourvu qu'une parole soit donnée pour moi ce matin. Déjà, si tu te dis ça, c'est très bien, parce que tu attends quelque chose. Après, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est beau. » Vous les méprisez, les prophéties? Je pose la question, qui les méprise? Levez la main. Et pourtant, des fois, quand on entend certains dons, on ne les écoutera pas. Parce qu'un tel, et là déjà on se ferme les oreilles, on n'écoute plus. Ah, c'est lui. Ah, oui, là, j'écoute. Là, quelque chose de Dieu peut venir. Vous voyez, on est très sélectif, hein? Très sélectif. On veut que Dieu nous parle, mais il faudrait que ça nous plaise, que le moyen utilisé nous convienne, pour que nous puissions le recevoir. On est particulier, hein? Très particulier. Pourtant, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est nous qui parfois méprisons les réponses de Dieu parce qu'on ne veut pas les recevoir, parce qu'elles ne correspondent pas à nos schémas. Et pourtant, Dieu parle. Dieu nous parle. Ce matin, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Vous avez entendu cette parole de l'estrade apportée par notre sœur? Le Seigneur qui avance et nous on recule. Étonnant, hein? Et vous voulez qu'à un moment donné, on se rencontre avec le Seigneur? C'est presque le jeu du chat et de la souris. Je ne sais pas si l'image elle est correcte, mais comprenez qu'à un moment donné, il va falloir prendre la même direction que le Seigneur, hein? Mais tout ça, ça met une atmosphère spirituelle. Le Seigneur qui veut nous rencontrer et nous qui sommes fuyants devant la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut se passer au bout d'un moment? Rien, parce que ça sera l'heure d'arrêter le culte. Hein. Et le Seigneur n'aura pas pu faire ce qu'il aurait voulu faire. Il avait toute une liste de bénédictions, toute une liste d'interventions, de cadeaux, de grâces, mais bon, je me suis approché d'eux et ils n'ont pas voulu. Bon, voilà. Terrible, hein? Terrible, hein? Et après, on va dire, oh ouais, dimanche, c'était pas top, il n'y avait pas d'onction, c'était pas pasteur, il n'était pas ceci, cela. En fait, le problème, c'est nous, hein? Non, je vais continuer. Le problème, c'est cette atmosphère spirituelle. Vraiment, je parle de l'Église ensemble. Est-ce qu'on fait un seul homme, une seule voix, dans la même attente des choses de Dieu? C'est dur, hein? C'est dur. Que Dieu nous aide, hein? Parce que Dieu, il est toujours là. Et lui, il veut agir, il veut se manifester, il veut faire quelque chose, mais c'est à nous à vraiment nous attendre. Quand je dis nous, c'est l'Église dans sa globalité. Je parle vraiment de ces bénédictions qui sont réservées au peuple de Dieu quand il se rassemble. C'est vrai que nous avons des textes, c'est ma conclusion, de le psaume 25, qui nous dit, psaume 25, verset 5, « Dirige-moi selon ta vérité, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de la journée. » C'est vrai que, mais même personnellement, toute la semaine, il faut s'attendre à Dieu. Mais ça, c'est une dimension très personnelle. Là, je parle vraiment de cette dimension collective. Quand le peuple de Dieu se rassemble, que ce soit le mardi, que ce soit le vendredi, que ce soit tous nos moments où on se retrouve ensemble, vraiment, est-ce qu'on est tous dans la même attente des choses de Dieu au milieu de nous? Et c'est là qu'il faut vraiment travailler, se préparer à la rencontre avec Dieu, ensemble. Après, Dieu fera ce qu'il veut. Dieu fera ce qu'il veut au milieu de nous, les besoins, il les connaît, parfois on n'a même pas besoin de lui dire ce qui ne va pas, il le sait déjà. Mais le fait de s'attendre à lui, le fait que le Saint-Esprit voit dans nos cœurs une foi qui a soif, qui attend, qui espère vraiment, comme Jacob qui tenait l'ange de l'Éternel et qui lui a dit « Je ne te laisserai pas partir que tu ne me bénisses parce que j'en ai vraiment besoin. » Si vraiment on pouvait s'accrocher avec la même fougue, la même ardeur à la présence de Dieu, je ne partirai pas du culte sans que j'ai reçu, parce que là il y a une grande souffrance, une grande attente. Seigneur, ne me laisse pas repartir comme ça, fais quelque chose.
Est-ce qu'on en est là? Non. Là, on est 11h34. Pasteur, il faut terminer, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop long. Ce n'est pas de la provocation, hein. Mais c'est une atmosphère spirituelle. On ne s'attend plus. On ne s'y attend plus. Plus trop. Ou alors selon un créneau qu'on donne au Seigneur. Seigneur, je te donne 20 minutes. Après, j'ai le rôti à faire cuire. Seigneur, aide-nous, vraiment. Parce que je crois qu'il y a des bénédictions très particulières pour chacun de nous, pour l'Église entière. L'Église a besoin d'être visitée. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais nous avons vraiment besoin d'avoir cette attente tout à nouveau qui se renouvelle à nous et que nous ne soyons pas comme Barthélemy ou Nathanaël qui a pu penser et croire comme la multitude, hein, peut-il venir quelque chose de beau encore de cette Église? Alors on va lui répondre, hein. Viens et vois, tu vas voir dimanche prochain, viens. Viens mardi soir, tu vas voir. Viens vendredi, tu vas voir. Si Dieu est là, et si nos cœurs s'y attendent, bah, c'est du pain béni pour Dieu, hein, je dirais. Et voilà, tout simplement. Je prendrai l'image de ce jeune garçon qui a donné à Jésus les 5 pains et 2 poissons. Voilà, c'est ça. L'image un peu de, voilà, j'ai que ça, mais je te le donne. Voilà, j'ai peut-être pas une grande foi, mais ma foi, je la mets en action et je m'attends vraiment à quelque chose de ta part. Surprends-moi par ta puissance, surprends-moi par ce que tu peux faire, surprends-moi par tes miracles, surprends l'Église, fais quelque chose. C'est ton peuple après tout, mais montre-lui que tu es là. Voilà comment on devrait prier, intercéder, simplement, simplement. Et je crois que Dieu se plaira à confirmer sa parole par des prodiges, des miracles, des guérisons et même les dons du Saint-Esprit, tout ce qui va avec. Ça appartient à Dieu. On n'a même pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire, c'est lui qui le fera du moment qu'il voit des cœurs capables de le recevoir et qui ont faim et soif de les vivre, tout simplement. On ferme nos yeux et on prie. Peut-être qu'on pourrait prendre un temps de prière même ensemble. Et quelques-uns, voilà, librement, mais courtement, mais que plusieurs voix s'élèvent pour simplement devant Dieu lui dire, Seigneur, on est là, nous nous attendons à toi, Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta présence, parce que nous savons qu'elle est là. Et Seigneur, c'est vrai, que le Saint-Esprit réveille à nous, Seigneur, ces attentes, qu'il réveille à nous cette foi, qui désire, qui a faim, qui a soif. Seigneur, les besoins sont si nombreux. Oui, fais-nous grâce par ta présence et que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Amen. Amen. David played and he plays the Lord, but you